Salut à tous, je suis super content de commencer ce processus avec vous sur les neurosciences de la douleur. Pourquoi est-ce que je suis si enthousiaste à l'idée de vous transmettre ces informations? C'est parce que moi-même, c'est quelque chose qui a totalement transformé ma vie, ma façon de gérer mes douleurs. Le moment dans ma vie où j'ai eu le plus de douleurs, c'est pendant mes études de kiné. J'ai eu des douleurs au dos, j'ai eu des douleurs à la hanche, j'ai eu des douleurs au genou, j'ai eu des douleurs à l'épaule. Et alors qu'on faisait plein d'entraînements, comme on avait, plein de massages, forcément on s'entraînait les uns sur les autres, donc je recevais pas mal de massages, je recevais beaucoup de mobilisation, je recevais des étirements également et tout ça, ça ne changeait pas grand-chose à mes douleurs. Par contre, ce que ce qui a réellement changé, c'est à partir du moment où j'ai compris comment fonctionnaient les neurosciences de la douleur et ça m'a permis de sortir totalement de cette situation-là. Donc j'espère que ces informations vont vous aider autant que moi ça m'a aidé, parce que ça peut être, vraiment très transformateur et je le vois également chez les patients que j'accompagne en cabinet, ça peut être très, très transformateur. Alors il y a 12 concepts clés, 12 concepts essentiels à comprendre sur les neurosciences de la douleur et aujourd'hui on va commencer par le premier concept, qui est que la douleur est unique, courante et toujours réelle. Et sûrement que vous avez entendu beaucoup d'origines possibles sur vos douleurs, beaucoup de choses qui pouvaient expliquer que vous ayez des douleurs en fonction des interlocuteurs avec qui vous avez parlé. Donc si vous avez parlé à un médecin, peut-être qu'il vous a dit que c'était de l'arthrose ou une hernie discale. Si vous avez parlé à un kiné, peut-être qu'il vous a dit que c'était à cause de tensions musculaires, que c'était vos fascias. Si c'est un ostéo, peut-être qu'il vous a dit que, vous aviez une vertèbre déplacée. Vous pouvez aussi avoir un voisin qui peut vous dire que, c'est émotionnel. Voilà, il y a plein d'explications différentes sur les origines des douleurs et souvent quand on a des douleurs qui persistent dans le temps, on a, plein d'origines dans notre tête et ça peut être un peu perturbant. Parfois, on a des avis divergents entre, le médecin, entre le kiné, on peut avoir des avis divergents et ça peut être difficile finalement de trouver, sa place là-dedans, de savoir, qui croire, et surtout quoi faire. Parce que en fonction des origines auxquelles on pense, forcément, on va se diriger vers l'un ou l'autre traitement. Donc, par exemple, si on pense que notre problème provient de tensions musculaires, on va essayer de détendre les structures musculaires et donc d'aller, par exemple, chez un kiné. Donc, c'est important, en fait, de comprendre vraiment les origines de nos douleurs. Pourquoi est-ce qu'on a des douleurs? Et ce qu'on va voir à travers tout ce processus, c'est que, finalement, peut-être que toutes ces origines qu'on nous a données sont simplement différents points de vue en fonction des différentes lunettes que, prennent les différents spécialistes chez qui on est allé voir. Un médecin n'aura pas le même filtre sur ses lunettes qu'un kiné ou qu'un ostéo et donc il voit des choses qui sont différentes et peut-être que tout ça, ça peut se regrouper. Donc peut-être que, on a, tant des, tensions musculaires que, un peu d'arthrose, qu'une hernie discale. Voilà, ça peut être différentes choses. C'est un peu comme si on demandait à des aveugles de nous décrire ce qu'ils ressentaient et il y en a un qui va nous dire: «Bah, moi je ressens une queue» et l'autre qui va dire: «Mais non, moi je ressens une trompe» et le dernier il va dire: «Mais non, moi je ressens, une oreille, qu'est-ce que vous racontez?» Alors qu'ils ressentent exactement le même éléphant, mais ils ne s'en rendent pas compte. Par contre, ce qu'on va voir quand même, et c'est aussi tout l'intérêt de cette démarche qu'on fait, ici, c'est qu'il y a certaines croyances qui sont parfois véhiculées largement dans notre société, qui ont été démontrées scientifiquement comme étant, fausses et même pouvant être délétères pour nos douleurs. Par exemple, on n'a jamais une mauvaise posture, notre dos n'est jamais détruit et surtout, surtout, la douleur n'est jamais dans la tête.
En fait, c'est un peu comme l'amour. L'amour est toujours réel, la douleur est toujours réelle. C'est pas quelque chose qui est dans la tête et il n'y a aucun test qui nous permet de savoir si quelqu'un est amoureux d'une autre. Mais tout comme il n'y a aucun test pour savoir si quelqu'un est amoureux d'une autre, il n'y a aucun test pour déterminer si quelqu'un a des douleurs. Ça peut être perturbant, parce que sûrement qu'on vous a fait beaucoup d'examens pour essayer de comprendre vos douleurs, mais en réalité, et c'est ce que nous dit les neurosciences de la douleur, c'est qu'il n'y a aucun test pour savoir si quelqu'un a des douleurs. Et pendant longtemps, en fait, les médecins, le corps médical, étaient dans une recherche de trouver quelque chose qui se passait au niveau du dos, par exemple, pour essayer d'expliquer des douleurs de dos. Et donc, on faisait passer des imageries médicales. Et si on ne voyait rien, alors les douleurs n'étaient pas réelles. Et pendant très longtemps, il y a plein de thérapeutes qui étaient comme ça, qui se disaient soit la douleur est physique, elle est réelle, parce qu'on trouve quelque chose sur les imageries ou qu'on trouve quelque chose avec des tests cliniques, ou alors la douleur est psychologique, et dans ce cas-là, elle est fausse, autrement dit, elle est dans la tête. Et moi, c'est quelque chose que j'ai énormément entendu quand j'ai fait mes stages, que je suis allé à droite, à gauche dans plein d'établissements différents. J'ai entendu beaucoup de professionnels de santé dire: «Oh là là, c'est encore un cas psy». Ça, pour moi, c'est une horreur. C'est une horreur, pourquoi? Parce que la douleur, elle est complexe, hem et quand on a des douleurs qui persistent, beh, forcément, ça va impacter, entre autres, notre situation, psychologique, nos émotions, notre humeur. Ça va, entre autres, impacter notre aspect social. Ça peut impacter beaucoup d'éléments dans notre vie. Mais la douleur, elle est toujours réelle. Et comme je disais, il n'y a aucun test pour la douleur, tout comme il n'y a aucun test pour l'amour. Et donc ça peut être un peu perturbant parce qu'on peut se demander: «Mais alors comment est-ce qu'on sait si les douleurs sont réelles? Si les douleurs sont bien là?» Parce que j'imagine que vous ressentez des douleurs et que vous vous dites bien que vos douleurs sont bien là, qu'elles sont bien réelles. Mais peut-être que vous avez rencontré des interlocuteurs sur votre chemin, sur votre parcours, qui ont remis en question vos douleurs. En fait, cette question, elle est très simple à répondre. La douleur, elle est toujours réelle, quoi qu'il arrive. Si vous avez des douleurs, c'est que vous avez des douleurs. Il n'y a aucun test pour le prouver, pour l'objectiver, mais on sait que la douleur est toujours réelle, quoi qu'il arrive. Peu importe la cause, peu importe les origines, la douleur est toujours réelle. Alors il y a autre chose qui est aussi intéressant sur la douleur, c'est qu'on sait qu'elle est unique. Elle est unique parce qu'on a tous une expérience très personnelle de la douleur. Et ça, c'est super parce que ça signifie que c'est vous qui avez le pouvoir sur votre situation, c'est vous qui pouvez comprendre vos douleurs qui sont uniques. Elles ne vont jamais ressembler, elles seront jamais identiques exactement à quelqu'un d'autre, en fonction de l'expérience que l'on a de nos douleurs. Mais c'est pas parce que la douleur est unique qu'on est seul à avoir des douleurs. Et ça aussi, c'est un point qui est super positif. C'est qu'on sait que la douleur est courante. Ça touche une personne sur 4 dans le monde. Il y a 25 de la population mondiale, donc près de 2 milliards de personnes, qui ont des douleurs qui persistent. Et donc ça, c'est une chance inouïe parce que c'est autant de personnes avec qui on peut échanger, où on peut se soutenir sur ce chemin. Et il y a certaines personnes qui ont peut-être plus d'expérience avec leur douleur, qui vont pouvoir aider les autres qui ont peut-être un peu moins d'expérience. Et inversement.
C'est toujours enrichissant de discuter avec des gens qui ont des douleurs. Et pourtant, on a souvent beaucoup de mal à en discuter parce que c'est quelque chose qui est invisible, que l'on vit dans son intimité et qu'on n'a pas forcément envie de partager avec les autres. On n'a pas envie de déranger, on n'a pas envie de poser de problèmes, d'être toujours celui qui se plaint. Mais ça peut vraiment être intéressant de parler avec des gens qui ont également des douleurs, même des douleurs qui sont complètement différentes, qui ne sont pas localisées au même endroit et qui ne sont pas là depuis autant de temps que nous. Donc voilà, la douleur, elle est courante, elle est réelle et elle est unique. Alors l'autre chose qui est important de préciser dans cette première partie, c'est que toutes les informations que je vais vous transmettre, elles sont basées sur les dernières recherches scientifiques en neurosciences de la douleur. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça reste un point de vue. Il en existe d'autres, des points de vue pour expliquer les douleurs. Par exemple, en médecine traditionnelle chinoise, peut-être qu'on vous dirait que c'est le méridien de la vessie qui pose problème, ou le méridien du poumon. En Ayurveda, on pourrait peut-être vous dire que c'est un déséquilibre entre le kapha et le pitta. Et il y a plein d'autres systèmes comme ça qui existent, qui permettent d'expliquer les origines et le fonctionnement des douleurs. Là, le point de vue que je prends, c'est simplement le point de vue scientifique. Donc ça reste un point de vue et je vous demande de ne prendre que ce qui vous parle et de laisser le reste de côté. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est pas grave. Simplement, laissez-les de côté. Donc, essayez d'être forcément d'être ouvert et d'essayer de recevoir ces informations que je vous partage et de sentir à l'intérieur de vous, est-ce que c'est quelque chose qui peut m'aider sur mon processus ou ça ne m'aide pas et alors c'est pas grave, je laisse simplement l'information de côté. Ça ne reste qu'un point de vue, c'est le point de vue des neurosciences de la douleur. Donc à vous un peu de faire le tri. Et pour que vous soyez au courant donc, de qui est d'accord avec tous ces messages que je transmets, on a différents chercheurs, hein, qui sont spécialisés dans le domaine de la douleur. On a entre autres, Lorimer Moseley, on a Greg Lehman, on a Mike Stewart, on a Younes qui est, ici en Belgique, qui est l'expert, vraiment le premier chercheur dans le domaine des douleurs chroniques, dans le monde. Donc il est très connu. Il parle beaucoup de sensibilisation centrale, on reviendra là-dessus. Et puis, il y a tout plein d'organismes comme un organisme qui est énorme, The International Association for the Study of Pain. Et puis, il y a l'EFIC, the European Pain Federation. Et voilà, il y en a plein d'autres comme ça. Donc, les messages à retenir pour cette première partie, c'est qu'il existe beaucoup d'explications différentes pour la douleur. Par contre, il y a certaines explications qui ont été démontrées comme étant fausses, scientifiquement. La douleur n'est jamais dans la tête. Elle est toujours réelle. Elle n'est pas inventée, on ne se fait pas plaisir un matin à se réveiller en se disant « Ok, aujourd'hui je vais avoir mal ». Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui fonctionne de cette manière. Donc la douleur est toujours réelle. La douleur est aussi unique. La douleur persistante et courante, très répandue dans le monde. Et ce qu'on voit aussi, c'est donc qu'il n'y a personne d'autre qui peut décider à votre place si vous avez des douleurs ou non. Et si vous ressentez des douleurs, vous avez des douleurs. Ça, c'est vraiment le message principal à retenir, c'est que les douleurs sont réelles et que vos douleurs sont bien présentes.